Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Batman Beyond the White Knight, où je vais donner un peu mon ressenti donc sur le troisième chapitre de la saga White Knight de Sean Murphy. Donc c'est des comics qui sont tous scénarisés et dessinés donc par Sean Murphy, et là on a donc la colo de Dave Stewart. C'est dans la collection DC Black Label, donc c'est une collection plutôt intéressante pour les comics où en fait on a des histoires complètes, hors continuité en général. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour les lecteurs, on va dire, occasionnels ou qui n'ont pas envie de suivre la continuité, tout ça, enfin c'est des choses qui les intéressent pas. C'est vraiment la collection qu'il faut suivre, quoi. Et puis en général, il y a des gros artistes quand même sur ce genre de récit, donc voilà, donc c'est vraiment une collection intéressante. Et donc pour ce Batman White Knight, c'est quand même le troisième chapitre. Alors même si du coup ça c'est une histoire complète et tout, ça s'inscrit dans cette saga et il vaut mieux avoir lu donc les deux premiers chapitres, donc qui sont Batman White Knight pour le premier et Batman Curse of the White Knight, qui est donc le second chapitre. D'autant qu'en plus ces deux-là sont disponibles dans la collection Urban Nomad, qui est une collection à petit prix, donc plus petit format aussi du coup, format souple, mais du coup c'est quand même intéressant avec tous les prix qui augmentent, tout ça, d'avoir ce genre de possibilités là, surtout si vous n'avez pas encore les récits, ça peut vraiment être intéressant. En plus de ça, globalement, je ne connais pas tout ce qui sort sur Urban Nomad, mais ils ont un bon catalogue, quoi. C'est des bons récits, des bons runs et des bons one shot, des bons récits complets. Donc ouais, franchement, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment intéressant. Et donc après il y a aussi un petit bonus qui est donc Batman White Knight Harley Quinn. C'est un spin-off, c'est pas hyper important pour moi, d'autant qu'en plus je le trouve pas très bon au niveau de l'intrigue. Graphiquement c'est hyper beau, bon là c'est pas Sean Murphy qui le fait, c'est Matteo Scalera, vu que c'est un spin-off. Mais franchement, ça reste quand même hyper mortel, donc surtout pour les dessins. Mais après, du coup, je me contredis un peu de ce que je dis parce que j'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit. Mais du coup, moi, je vous recommande pas non plus des masses. Pour moi, c'est pas prioritaire, quoi. Vous n'êtes pas non plus obligé de le prendre. C'est vraiment si vous êtes complétiste et que vous adorez l'univers White Knight, du coup, allez-y. Peut-être que vous y trouverez votre compte. Après, c'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de gens qui étaient satisfaits de ce spin-off, hein, donc c'est peut-être juste moi. Vous pouvez quand même y aller par curiosité, d'autant qu'encore une fois, graphiquement, c'est de la frappe et c'est super beau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour les petites infos du comics et ce qu'il faut avoir lu avant. Petite parenthèse aussi que je fais assez vite fait, Urban avait fait une petite tournée de Sean Murphy, enfin va organiser une tournée de dédicace de Sean Murphy en France. Alors j'ai pas pu aller aux dates qui m'intéressaient, mais Pulse Paris proposait de faire des précommandes et après du coup faire signer des comics, même si vous n'étiez pas là, et après vous pouviez récupérer votre commande ou alors vous pouvez l'envoyer par la poste. Moi j'ai décidé d'aller en boutique parce que je peux aller sur Paris assez facilement, et en plus du coup c'était l'occasion de découvrir la boutique qui est vraiment géniale. Et donc du coup j'ai eu ma petite dédicace dans le tome. Et il proposait aussi d'ajouter certaines variantes couverture, certaines variantes en VO à votre commande, ce que j'ai fait parce que voilà, je suis un bon client. Et puis voilà, les couvertures sont vraiment incroyables. Donc celle-ci de Greg Capullo, moi Greg Capullo j'adore, c'est un de mes dessinateurs préférés. Et pour moi, clairement l'un des meilleurs dessinateurs Batman, si pas le meilleur. Et puis une variante de Clayman qui est aussi un artiste complètement fou, que j'adore et qui a fait très récemment l'incroyable Batman Catwoman. Un récit que j'aime énormément et qui que j'adore. Enfin bref, je trouve pas ce que je voulais dire, donc je vais me contenter de ça. Donc Batman White Knight, parce qu'on est quand même là pour parler de ça. Globalement, assez déçu, je vais pas vous le cacher. Alors pour resituer un peu dans ce tome-ci, donc on a Bruce Wayne qui était en prison suite aux événements du chapitre 2. Le Joker est laissé pour mort, donc il va s'échapper de prison. Et il va tout simplement découvrir que Gotham est un peu contrôlé maintenant par une espèce de police privée qui est gérée par un certain Derek Powers, qui a un lien avec Bruce Wayne et Batman et Wayne Enterprise.
Et donc du coup, bah, forcément ça va inquiéter Batman, il va un peu mener son enquête, parce que du coup on est un peu dans une Gotham un peu dystopique où tout le monde est contrôlé par cette police, très autoritaire, avec des arrestations sommaires, ce genre de choses. Et du coup, en parallèle à ça, on a aussi un nouveau Batman qui va faire son apparition, qui est le Batman Beyond, d'où le titre Beyond the White Knight, hein, qui est donc un personnage qu'on connaît bien, qui à la base est un personnage de la série animée Batman Beyond. Mais donc du coup là, Sean Murphy va revisiter le personnage à sa sauce, et voilà. Et en parallèle de ça, on va avoir le Joker qui va faire son retour et qui va un peu faire un duo avec Bruce tout le long du chapitre. Je vous dis pas comment il va faire un tour, etc. Mais en tout cas, il est là. Et il va y avoir aussi le personnage de Jason Todd qui va être important dans ce tome-ci et qui va aider Bruce. Voilà, pour l'intrigue, j'en dis pas plus. Voilà, c'était juste pour resituer un peu les événements. Donc comme je vous dis, un peu déçu. J'ai trouvé que, alors moi, comment dire, mon affection pour la saga White Knight, après je suis pas non plus un très gros fan de cette saga. Je trouvais que le premier en faisait un peu trop, et du coup j'avais pas non plus adoré. Le second était vraiment bon et du coup mieux dosé, et je trouvais qu'il avait vraiment bien géré et c'était plus digeste que le premier du coup. Et je pense, pour moi c'est du coup le meilleur sur les trois. Et là, pour le coup, ce troisième là, il en fait peut-être pas assez. Il est vraiment un peu en pilote automatique, je trouve, où il nous fait un récit qui est pas du tout désagréable à lire. Attention, j'ai passé un bon moment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça reste en surface, et une fois que j'ai fini ma lecture, à part vraiment cette dernière page, les 2-3 dernières pages qui amènent un nouvel élément dans la mythologie et qui pourrait être intéressant à développer dans les suites, parce que je suppose qu'il y aura des suites, ou au moins une suite, vu qu'on nous laisse clairement sur un gros cliffhanger. Donc voilà, il y a cette dernière page qui amène des nouvelles possibilités qui peuvent être intéressantes, mais voilà, sinon, j'en retiens pas grand chose. Le personnage de Terry McGinnis, donc le Batman Beyond, m'a un peu déçu. Voilà, c'est pareil, il est présent dans le tome, mais en soi, je le trouve pas mémorable, et je pensais vraiment qu'il allait être plus développé. Alors après, peut-être que c'est moi qui avais des attentes mal placées, dans le sens où, effectivement, dans ce tome-ci encore, c'est vraiment Bruce qui est au centre de l'histoire. Et du coup, bah oui, forcément, Terry McGinnis, donc Batman Beyond, est vraiment en retrait. Il introduit tout ça, mais on va pas trop s'intéresser non plus à sa psychologie, son développement, tout ça. Il y a un développement quand même, mais là aussi, c'est assez classique et on va pas chercher trop loin. Donc c'est un peu dommage là-dessus, surtout pour un titre Batman Beyond, quoi. Je m'attendais qu'il ait une importance plus grande, personnellement. Après, il y a aussi des choix scénaristiques, je suis pas très fan. Bon, par exemple, la relation Bruce-Harley, bon, moi je suis pas hyper fan. Après, forcément, ça fonctionne quand même plutôt bien dans cet univers-là, c'est un univers alternatif, mais c'est pas l'idée qui me plaît le plus. Et un truc vraiment que j'ai pas aimé, c'est le traitement de Dick Grayson et son écriture. Vraiment le camp qu'il rejoint dans ce tome-ci et tout. Je trouve ça vraiment aberrant. Et pour moi, je vois pas du tout le personnage de Dick Grayson faire ça. Donc voilà, même si c'est un Elseworld ou quoi, faut quand même que l'essence du personnage reste. Et pour moi, ça, c'est pas du tout compatible avec le personnage. Mais bon, c'est mon opinion. Surtout quand on a la série Nightwing à côté, que je trouve incroyable. Là, on est clairement, quand on lit ça à la suite, on est clairement dépaysé et pas dans le bon sens, pour moi. Par contre, le personnage de Jason Todd est plutôt intéressant, et c'est vraiment le personnage secondaire que j'ai limite le plus aimé sur le tome. Et voilà, en plus de ça, on a 2 interludes. Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les auteurs qui sont présents, mais du coup, il n'y a pas que Sean Murphy au dessin. On a aussi l'incroyable Simone Di Meo qui fait 2 chapitres qui sont magnifiques, comme vous pouvez le voir. Où là, on va un peu se concentrer sur le passé de Jason Todd dans cet univers et son lien qu'il a avec un autre personnage, une Robin. Je me rappelle plus de son prénom malheureusement, mais que j'ai bien aimé aussi. Elle est plutôt attachante et tout. Donc ça, c'était vraiment sympa comme chapitre. Donc ça, c'est un aspect et des personnages que j'ai bien aimé sur le tome. Voilà, donc et puis aussi un truc qui m'a un peu, je trouvais que la fin était un peu rushée, quoi. Ça allait vraiment très vite vers la fin. Après, c'est un sentiment qu'on a souvent, que moi j'ai des fois aussi sur pas mal de titres. Mais du coup, c'est un peu dommage, ce ressenti de rush un peu sur la fin.
Mais bon, voilà. Après, encore une fois, c'est loin d'être désagréable à lire et puis la fin pourrait laisser présager des nouveautés intéressantes. Voilà, donc pas hyper convaincu pour ce troisième volet sur le plan écriture et tout. Par contre, graphiquement, bah, comme je vous montre des pages depuis tout à l'heure, c'est super beau. Sean Murphy, c'est un artiste incroyable avec un style hyper marqué et je vous remontre encore des pages du Batman Beyond parce que franchement, graphiquement, par contre, là, il n'y a pas à dire, il assure. Donc voilà, c'est un style hyper reconnaissable et qui fonctionne hyper bien sur l'univers. Il a vraiment réussi à créer un univers graphique à part entière, reconnaissable entre tous, quoi. Et ça, on peut pas lui enlever, par contre, l'univers White Knight. Graphiquement, c'est de la bombe et il a vraiment créé quelque chose d'intéressant et d'iconique quand même, je trouve, en termes de dessin, tout ça. Voilà. Donc là-dessus, là, on n'est pas déçu par contre. Hein. Sean Murphy est toujours aussi bon. Si vous aimez son style graphique, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et vraiment, voilà, c'était mortel en tout point graphiquement. Voilà, il y a aussi un petit détail que j'ai bien aimé, c'est les personnages leurs ombres en fait vont avoir comment dire, des ombres qui rappellent leur costume du passé. Je vais essayer d'illustrer ce que je dis parce que c'est pas très clair. Voilà, par exemple ici donc on a le personnage d'Harley et donc derrière son ombre on a l'ombre d'Arlequin et pareil pour Bruce on a son ombre de Batman. Donc voilà, donc tout le long du récit il y a ça en fait et j'ai trouvé ça plutôt marrant et c'était cool, enfin c'est une idée sympa, j'ai trouvé. Voilà, donc petit truc plutôt cool aussi pour les dessins. Voilà, donc vous l'aurez compris, Batman White Knight. Bonne lecture, c'est du bon récit, comment dire, c'est du bon récit standalone, histoire complète, tout ça, mais quand même un peu déçu. C'est bon mais sans plus, j'en retiens pas grand chose et du coup y a un peu le sentiment de déception parce que du coup j'avais regagné beaucoup d'intérêt sur la saga avec le deuxième volume qui m'avait vraiment beaucoup plu et là du coup ça redescend un peu et c'est dommage, même si encore une fois ce n'est pas catastrophique et je vous recommande quand même ce récit, surtout si vous êtes très très fan de l'univers. Je pense que vous allez vous régaler dans l'ensemble. Après par contre si vous êtes très fan de l'univers Batman Beyond, n'ayez pas non plus beaucoup trop d'attentes, même si c'est toujours sympa d'avoir des petits clins d'œil, des personnages qu'on va retrouver et tout. Moi j'ai trouvé que c'est pareil, c'était pas non plus mémorable sur le tome, donc voilà. Donc ça sera tout pour Batman Beyond. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le comics ou sur la saga White Knight en général dans les commentaires. Et puis on se redit à très bientôt la semaine prochaine avec normalement 2 vidéos. Donc un chat comics et info et puis une vidéo où on va parler du coup de Spider-Man, notamment Miles Morales. Voilà, surtout du coup pour tout simplement profiter de la sortie de l'excellentissime Across the Spider-Verse qui est, à l'heure où j'enregistre la vidéo, disponible au cinéma, que je vous invite très fortement à aller voir parce que c'est un film incroyable. Voilà, à plus tout le monde, prenez soin de vous.